Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye consacré à une décision de la Cour de cassation. Et oui, mais la Cour de cassation nous donne décidément beaucoup d'informations pour la paye. Ce 15 janvier 2025, elle s'est prononcée sur les éléments de rémunération à prendre en compte, ou pas, dans les salaires de référence pour le calcul d'une indemnité de licenciement. Revenons sur cette affaire. Un directeur général adjoint d'une association a remplacé pendant plus de 6 mois le directeur général. À cet égard, il perçoit une prime de 10 000 euros. Cette prime de 10 000 euros n'a pas été prise en compte dans les salaires de référence pour le calcul de son indemnité de licenciement. Alors oui, ça fait un vide. Donc, la Cour d'appel donne raison aux salariés, prétendant que la prime devait être incluse dans les salaires de référence, les fameux, vous savez, salaires moyens des 3 ou des 12 derniers mois précédant le licenciement. Pour la Cour de cassation, pas du tout. La Cour de cassation donne raison à l'employeur qui prétendait que cette prime avait un caractère exceptionnel et dont le montant avait été fixé de manière discrétionnaire. Eh bien oui, pour la Cour de cassation, qui revient sur cette jurisprudence constante, cette prime a été versée à l'occasion d'un événement unique. Ce montant a été effectivement fixé de manière discrétionnaire et en aucun cas, ces primes-là ne doivent être prises en compte dans les salaires de référence servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement. Cette jurisprudence, qui n'est pas nouvelle, nous permet juste de faire un point sur les vérifications que vous devez opérer sur la nature des primes qui ont été versées au cours des 3 ou des 12 derniers mois précédant les licenciements, de manière à sécuriser l'assiette de calcul de vos indemnités de licenciement. Si ces primes ont un caractère exceptionnel, si ces primes ont été fixées de manière discrétionnaire, si en tout cas elles n'ont pas le caractère de salaire, alors elles peuvent être exclues des calculs pour l'indemnité de licenciement. Effectivement, les primes qui doivent être prises en compte sont les primes qui ont une nature contractuelle, conventionnelle, qui découlent d'accords d'usage de l'entreprise, mais les primes qui n'ont pas le caractère de salaire peuvent être exclues des salaires de référence pour les indemnités de licenciement. Voilà, ça nous permet de revenir sur cette jurisprudence constante. Vous ne trouverez pas, à proprement parler, de textes très précis, sinon des jurisprudences qui vous font des listes de primes à prendre, à inclure ou à exclure. Donc faites attention à la nature de salaire de vos éléments de rémunération avant le calcul de vos indemnités de licenciement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain Potin de la Paye. Et j'ajoute que le 20 mars, nous nous retrouverons à l'occasion d'une web actu pour faire le tour de l'actualité paye 2025 avec Externa. Bonne journée. Au revoir.